L'aspiration de l'air, le chant de la douce Philomèle, le bois avec ses attraits dans la nuit sereine, ainsi que la flamme qui consume sans causer de douleur. Première image, l'aspiration de l'air. Cette aspiration de l'air est une propriété que l'âme demande ici à l'Esprit Saint pour aimer Dieu parfaitement. Elle l'appelle aspiration de l'air parce que c'est une touche extrêmement délicate, un sentiment d'amour causé ordinairement dans l'âme en cet état par la communication de l'Esprit Saint. Cet esprit, par son aspiration divine, élève l'âme très haut. Il l'informe pour qu'elle produise en Dieu la même aspiration d'amour que le Père produit dans le Fils et le Fils dans le Père, qui est ce même Esprit Saint qu'ils aspirent en elle dans cette transformation. La transformation ne serait pas véritable, en effet, s'il n'y avait pas union et transformation de l'âme dans le Saint-Esprit, comme dans les deux autres personnes de la très sainte Trinité, bien que ce ne fût pas à un degré clair et évident à cause de la bassesse de notre condition présente. Et ceci est pour l'âme une gloire si haute, une source de délices si profonde, sublime, qu'aucune langue mortelle ne saurait l'exprimer, et qu'aucun entendement humain ne peut par lui-même en avoir une idée. En effet, une fois que l'âme est unie à Dieu, transformée en lui, elle aspire Dieu en Dieu. Et cette aspiration est celle même de Dieu, car l'âme étant transformée en lui, il l'aspire elle-même en soi. C'est là, je pense, ce que saint Paul a voulu dire par ces mots. Puisque vous êtes les enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Voilà ce qui a lieu chez les parfaits. Ne nous étonnons pas toutefois de savoir l'âme capable de parvenir à une telle élévation. Dès lors en effet que Dieu lui donne la grâce de devenir déiforme et unie à la très sainte Trinité, elle devient Dieu par participation. Comment alors serait-il incroyable qu'elle exerce ses œuvres d'entendement, de connaissance et d'amour dans la sainte Trinité avec elle et comme elle, quoique d'une manière participée, Dieu les opérant en elle. Puisqu'il en est ainsi, il est impossible d'atteindre à une plus haute sagesse, une plus haute puissance. On peut seulement donner à entendre comment le Fils de Dieu nous a obtenu d'arriver à un état si sublime et nous a mérité cette faveur si précieuse, comme dit saint Jean, de pouvoir être les enfants
de Dieu. Aussi, dit encore saint Jean, il a adressé à son Père cette supplique. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Cela veut dire qu'ils accomplissent par leur participation en nous la même œuvre que j'accomplis par nature, c'est-à-dire qu'ils aspirent le Saint-Esprit. Le Christ Jésus a dit encore, Père, je te demande cela non seulement pour ceux qui sont ici présents, mais pour tous ceux qui, grâce à leur prédication, doivent croire en moi, afin que tous soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi, et moi en toi, et qu'ainsi ils soient un en nous. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Père leur communique donc le même amour qu'à son Fils, bien que ce ne soit pas naturellement comme à son Fils, mais, comme nous l'avons dit, par unité et transformation d'amour. De même, il ne faut pas croire ici que le Fils veuille dire au Père que les saints soient un par essence et par nature, comme le sont le Père et le Fils, mais qu'ils le sont par union d'amour, comme le Père et le Fils le sont par unité d'amour. Les âmes possèdent donc, par participation, les mêmes biens que Dieu par nature. D'où elles sont véritablement Dieu par participation, égales à Dieu et à ses compagnes. C'est ce que dit saint Pierre par ces paroles, que la grâce et la paix croissent en vous de plus en plus par la connaissance de Dieu et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Toutes les richesses de sa vertu divine nous ont été données pour notre vie et la piété de notre âme, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre puissance. Il a réalisé en nous les promesses les plus hautes et les plus riches, afin de nous rendre participants de la nature divine. Ces paroles de l'apôtre Pierre montrent bien que l'âme participe à la nature de Dieu, en accomplissant en lui et avec lui l'œuvre de la très sainte Trinité, de la manière dont nous avons parlé à cause de l'union substantielle qu'il y a entre l'âme et Dieu.